c'est une manifestation de l'AFRTP Rhône-Alpes. Ce sera la dernière. C'est la dernière donc puisqu'on va clore cette FRTP. Et j'ai voulu montrer, le but de cette rencontre aujourd'hui, c'est montrer la modernité de nos métiers. Comment aujourd'hui le numérique, la robotique impactent nos métiers et impactent nos façons de procéder. Pour nous, une filière extrêmement importante pour la métropole. Vous savez, la métropole a un budget conséquent, hein, c'est un budget de plus de 3 milliards d'euros avec un plan pluriannuel d'investissement sur un mandat qui sera à 3,5 milliards. Et bien évidemment, dans ce plan pluriannuel d'investissement, ce que l'on souhaite, nous, c'est faire participer le plus grand nombre d'entreprises de notre région. Et en matière de travaux publics, il y a beaucoup de sujets. Et puis la deuxième chose, c'était de venir à ces journées qui sont des journées qui tournent autour de l'innovation, parce que le message que je m'apprête à faire passer, c'est que en matière notamment de transition énergétique, bien ma foi, ces entreprises sont un allié pour nous, pour un environnement meilleur, parce qu'elles sont au cœur de l'innovation, des nouveaux matériaux qui nous prédisent plutôt des constructions et des grands équipements qui seront compatibles avec notre nécessité absolue d'être dans la transition énergétique. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région dans laquelle on invente beaucoup, on crée. On est une région qui a un écosystème autour de la recherche, de l'innovation, de la création, autour de l'industrie du futur, ce que va apporter le digital à l'industrie et à notre économie. Et le thème que vous avez choisi cette année, c'est l'innovation. Vous savez, résister à une concurrence mondiale de plus en plus vive, inventer, créer, c'est la réponse. C'est pour ça que j'ai voulu être là aujourd'hui et représenter le président Wauquiez. Je rappelais que le premier des domaines où nous sommes intervenus, c'est la mise en place du VELOV, qui a été, je crois, une révolution en France, puisque nous avons été les premiers et nous avons été suivis par l'ensemble des grandes villes européennes dans ce domaine. On a d'autres actions, par exemple récemment avec Timini, le projet Timini, où on a obtenu des aides de l'Europe et pour mettre en place des capteurs, ce qui permettra de mettre des capteurs en dehors de la métropole. Ainsi, on va pouvoir fluidifier, savoir 2 heures à l'avance quelles vont être les surcharges en véhicules dans l'agglomération et du coup mettre en place des itinéraires de délestage. Je vous ai parlé aussi des couloirs de bus dynamiques. Là aussi, dans certains secteurs où les chaussées sont très étroites, on n'a pas de possibilité d'avoir des couloirs bus autonomes. Donc ce système-là, de bus dynamique, permet, grâce à l'usage de LED, de réserver des voies spécifiques pendant un certain temps pour le bus. Je voulais montrer aussi que nos entreprises de travaux publics, contrairement, casser un peu cette image, nous ne sommes pas des agresseurs de l'environnement. Nous participons, nous sommes des alliés de l'environnement et que nos entreprises, qui sont toutes des entreprises citoyennes, s'inscrivent dans une démarche aussi vertueuse d'innovation, d'économie circulaire, de recyclage. Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas forcément connu du grand public. La métropole de Lyon, elle est à la fois la collectivité qui construit le territoire, puisque c'est la métropole qui fait la ville concrètement, comme par exemple dans le projet urbain de Confluence ou dans celui du Carré de Soie. Et en même temps, la métropole de Lyon s'est engagée a pris des engagements en termes de transition énergétique, en termes de transition climatique, qui sont d'ici 2020 de faire moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Et bonne nouvelle, les chiffres en 2000-2015 montrent qu'on est déjà à moins 16, donc on est en train de tenir notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que la population en même temps a augmenté de 13%. Non, l'innovation ne tue pas l'innovation. Je pense qu'il faut qu'on soit plus structurel. C'est-à-dire que la route antique va être tuée par une route moderne. Je crois qu'il ne faut pas le recyclage des enrobés. C'est une nécessité. Le réemploi des matériaux, c'est une nécessité. Et s'il y a plusieurs techniques, plusieurs innovations, ce n'est pas en concurrence l'une de l'autre. C'est plutôt l'un enrichissant l'autre. C'est l'envie que ça peut donner de progresser.